Donc, bonjour. D'abord, la méthodologie, nous avons suivi près d'une centaine de jeunes âgés de 19 à 21 ans, donc des étudiants travailleurs pendant la session scolaire. Tout d'abord, il y a eu une première entrevue qui s'attardait à documenter leur vécu scolaire. Ils ont combien d'heures de cours, sont à quel ordre d'enseignement, le nombre d'emplois, parce qu'il y en a plusieurs qui en avaient 2 ou 3, les contraintes auxquelles ils sont exposés, les caractéristiques du travail, s'ils avaient été victimes d'accidents ou d'incidents au cours des 24 derniers mois. Puis, à un moment donné, pendant leur session scolaire, pendant une période de 2 semaines, ils portaient un actigraphe, une petite montre qui pèse 30 grammes, qui permet de documenter le niveau d'activité, aussi les habitudes de sommeil. Donc, à chaque minute, la petite montre, il y a un accélérateur à l'intérieur et puis détermine s'il y a un 0 pour inactif ou un actif. Puis, on est capable de distinguer les habitudes de sommeil. Donc, après la période de 2 semaines, on a fait remplir divers questionnaires de somnolence de Epworth, détresse psychologique, fatigue générale, questionnaire de Chalder, symptômes de TMS, le nordique et le chronotype. À la fin de la session scolaire, deuxième entrevue, est-ce qu'il y a eu des changements dans est-ce qu'ils ont abandonné un cours, par exemple, pour mieux concilier études et travail? Est-ce qu'ils ont lâché un emploi pour ne conserver qu'un emploi? Est-ce qu'ils ont demandé à leur employeur de diminuer leur nombre d'heures de travail, etc.? Puis, il y avait 2 autres questionnaires, un questionnaire de fatigue reliée au travail, puis le Job Content Questionnaire de Karasek également. D'abord, le gros de nos étudiants, ils travaillaient, comme on peut s'en douter, dans le secteur du commerce de détail, de la restauration, de l'hébergement, mais on a observé qu'il y en avait certains qui commençaient à occuper des emplois qui étaient plus directement liés à leur cheminement scolaire, à ce dans quoi ils étudiaient. Aussi, on peut voir sur cette diapo qu'il y a près de 30 des jeunes pour lesquels la situation d'emploi a changé pendant la session scolaire. Donc, c'était pendant 4 mois. Si on extrapole pendant une année, ça veut dire qu'une majorité d'étudiants voient leur situation d'emploi changer. Donc, il y a déjà, ils commencent leur parcours professionnel en étant très mobiles, puis cette mobilité qui est associée à l'apparition de lésions précoces dans les parcours professionnels. Maintenant, la question de la fatigue, il y avait 2 filles sur 5 dans le questionnaire de Chalder, puis près d'1 garçon sur 5 qui rapportait un niveau de fatigue tel qu'il devrait y avoir une consultation médicale. Cette prédominance sexuelle féminine, c'est un classique. On retrouve un peu la même chose pour détresse psychologique, dépression, etc. Les problèmes de sommeil, c'est un questionnaire qui validait l'index de qualité de sommeil de Pittsburgh, donc le problème à s'endormir, éveil nocturne fréquent, donc problème par rapport à la qualité et la quantité de sommeil, environ 1 sur 2, et finalement somnolence diurne, Epworth, 3 sur 10, qui présente des problèmes d'endormissement pendant la journée. Si on regarde les données qui proviennent de l'actigraphe comme tel, les garçons se couchent les jours d'école à 1h moins 10 en moyenne, les filles à 11h30. Fin de semaine, il y a un délai des heures de coucher, donc c'est habituel, se couche encore plus tard. Le problème, c'est que, la semaine, il faut se lever pour aller à l'école ou travailler, surtout aller à l'école dans ce cas-ci. On se lève plus tard le week-end, mais c'est insuffisant pour compenser la privation de sommeil de la semaine qui est partielle. Donc, c'est pour ça qu'il y a de la somnolence diurne, de la fatigue. La durée de sommeil, c'est bien en deçà de ce qui est recommandé. Même les jeunes vers 19-20 ans, il y aura encore besoin de 8 heures, sinon 9 heures de sommeil. Donc, il y a une privation partielle de sommeil, mais qui est chronique chez ces jeunes. L'efficacité du sommeil, dans le fond, c'est qu'on prend le temps total passé au lit, puis on regarde le nombre de minutes qu'ils dorment. Puis le chiffre clé dans mon domaine d'études, c'est 80 %. Donc, il y a la moitié des jeunes qui ont une efficacité de sommeil, environ la moitié, une efficacité de sommeil qui est insuffisante. Donc, les résultats du questionnaire et des données de l'actigraphe vont converger. Maintenant, ici, on parle de cumul d'activités, donc l'ensemble de ce qu'ils font à l'école, le nombre d'heures de cours, ici en bas, le nombre d'heures d'études, de travaux scolaires, de devoirs et l'activité de travail rémunéré. La première chose qu'il faut savoir, que le nombre d'heures, les cours, c'est en noir en haut, donc il n'y a pas de variation significative selon qu'on travaille moins de 10 heures jusqu'à plus de 30 heures. Le nombre d'heures de temps consacré aux devoirs, à l'étude, passe de 9 à environ 7 ici en blanc, à 5, mais il n'y a pas de variation statistiquement significative. Finalement, pour faire une histoire courte, le travail rémunéré vient simplement se surajouter aux activités liées au monde scolaire, si on veut.
Puis dans cette cohorte de jeunes, il y avait environ 15 % des jeunes qui faisaient 55 heures et plus d'activités productives, si on veut, école plus travail rémunéré. Aussi, on a fait des analyses multivariées. Dans le fond, on était intéressé à documenter justement les effets du cumul d'activités, tout ce que les jeunes font, et du cumul de contraintes de travail sur la SST, sur divers indicateurs de SST. Donc, vous êtes habitué avec la détresse psychologique, les troubles musculo-squelettiques. On a regardé ça, mais on a aussi regardé la fatigue reliée au travail, les troubles du sommeil, parce que chez les travailleurs adultes, ce sont des facteurs prédicteurs des accidents de travail. Donc, chez nos jeunes, on veut travailler en amont quand il y a un accident, il est trop tard. Donc, quels sont les facteurs associés à la fatigue reliée au travail quand tu as 20 ans? Quels sont les facteurs associés à la détresse psychologique, etc.? Si on prend les facteurs associés à la présence de douleurs causées par le travail, donc il y avait environ 2 jeunes sur 5 qui faisaient un lien entre leur douleur au cou, au dos, puis leur activité de travail rémunérée. Donc, chez ceux qui étaient exposés à 2 contraintes ou moins dans le cadre de leurs emplois, il y en avait 6,2 % qui se plaignaient de douleurs en lien avec leur travail, versus 62 tiers des jeunes parmi ceux qui étaient exposés à 6 contraintes ou plus dans le cadre de leur emploi. La demande psychologique au travail, on savait qu'il y avait un lien chez les travailleurs adultes, mais c'est la première fois que c'était documenté pour les jeunes travailleurs. Si on regarde maintenant les facteurs associés à la présence de fatigue chronique, le modèle, ce qui est intéressant, c'est qu'on a mis le nombre de jours travaillés, puis surtout le nombre d'heures de travail rémunéré par semaine, mais ça n'a pas été retenu par le modèle. Parce que dans le domaine de l'éducation, ce qu'on entend, c'est le sacro-saint seuil de 15 heures ou de 20 heures, au-delà duquel c'est néfaste de travailler. Il faut travailler en bas de 10 heures, par exemple. Tellement qu'à un moment donné, il a été question d'une loi à passer. Il faut interdire aux jeunes de travailler plus de 15 heures. Puis moi, le discours que je livre depuis maintenant plusieurs années, ce qui découle des travaux financés par l'IRSST, en lien avec ce que les jeunes vivent dans leur situation scolaire, c'est que si tu travailles 20 heures dans un musée, assis à la réception, il n'y a pas de visiteurs, tu es au téléphone, tu fais tes devoirs, il y a zéro contrainte. Tu peux travailler 20 heures, il n'y a pas vraiment de problème, versus 2 chiffres de nuit, de 3 heures chacun, là, tu es à 6 heures, puis c'est plus dangereux parce que les travails rémunérés, le nombre d'heures, c'est une contrainte liée à l'horaire de travail, mais les gens, ils ne sont pas au courant qu'il y a des contraintes physiques et organisationnelles dans le monde d'où je proviens, d'accord? Donc, le travail rémunéré n'est pas ressorti ici. On a les 3 premiers facteurs liés aux caractéristiques du travail. Plus tu es exposé à un nombre de contraintes organisationnelles élevées, plus ton niveau de fatigue chronique reliée au travail est élevé. Ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on est retourné en arrière puis on a compté le nombre d'emplois qui ont été occupés chez un jeune donné depuis l'âge de 15 ans. Donc, il y a une espèce de persistance. Ceux qui disaient « Ah, j'ai occupé 7 ou 8 emplois différents depuis l'âge de 15 ans », puis ça, c'est sans compter ceux avant, ils ont tendance à avoir plus de fatigue. Donc, il y aurait une espèce de persistance, si on veut. Et finalement, le chronotype, dans le fond, c'est est-ce que vous êtes un lève-tôt, un type intermédiaire ou un oiseau de nuit? Donc, les oiseaux de nuit avaient un niveau de fatigue chronique un peu plus élevé. Donc, des gens qui vont se coucher peut-être spontanément vers 2 heures du matin, c'est là où ils se sentent fatigués, puis on se rappelle qu'ils doivent aller à l'école le lendemain matin. Donc, on a fait, avec les sous de Réunir et Réussir, des groupes de discussion avec des parents, des profs, des étudiants pour identifier des messages distincts, puis identifier leurs besoins aussi en termes de conciliation études-travail, parce qu'il va toujours y avoir du travail rémunéré chez les jeunes, ça augmente. Il y a 11 % des jeunes de 13 ans qui ont un emploi formel, qui travaillent pour un employeur. On conçoit des outils de sensibilisation et il y a aussi un projet de certification des entreprises en conciliation études-travail. Dans nos publics cibles et nos messages, vous voyez qu'on parle du cumul d'activités puis des contraintes du contexte de travail. Donc ici, je prêche aux convertis, vous savez ce que ça veut dire, mais les gens, le mot « contrainte », le parent qui entend « Hey papa, je me suis trouvé une job », le père est content ou la mère sont contentes, mais ils ne se disent pas « Qu'est-ce que tu vas faire exactement? » Ils ne leur viennent pas en tête qu'il y a un risque pour la santé de leurs jeunes. Okay? Donc, on sensibilise les étudiants aux contraintes de travail, à qu'est-ce que ça implique par rapport au risque d'accident, les enseignants, puis les parents. Il y a aussi des agents, des intervenants dans les carrefours jeunesse-emploi, 3 intervenantes qui travaillent en conciliation études-travail. Il y a un volet curatif auprès des jeunes qui ont des problèmes de conciliation études-travail. Elles rencontrent des employeurs aussi. Les agents, donc, vont permettre un suivi personnalisé et adapté aux réalités du milieu. Puis leur discours est bonifié par les résultats de notre recherche sur le cumul d'activités, puis toute l'importance des contraintes de travail. Donc voilà, merci beaucoup de votre attention.